Bonjour à tous. Comment voir si notre copropriété ou une copropriété voisine ou d'un immeuble qui vous intéresse ou vous intéresserait, voir si elle est gestionnaire ou pas de la copropriété. Donc notamment comment récupérer les coordonnées du syndic. Donc vous allez vous rendre sur le registre des copropriétés qui est donc géré par l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat. Donc, quel est l'objectif en fait finalement d'aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils enregistreraient leur copropriété en tant que gestionnaire? Bon, déjà pour faciliter un petit peu la gestion globale et l'appréciation de tous, c'est-à-dire que rapidement on peut savoir quel syndic gère quoi. Et je pense que au final, aujourd'hui, pour l'ANA, l'objectif c'est également aussi de répertorier toutes les copropriétés et de indirectement aussi pouvoir classifier les copropriétés qui sont aujourd'hui en danger, que ça soit par la gestion qui est complexe, par la quantité de l'eau qui est trop peu importante pour qu'il y ait un syndic professionnel, et donc par conséquent ça serait un syndic bénévole, donc généralement l'un des copropriétaires. Et en fait, donc dans cet annuaire, le syndic va mettre à jour annuellement, à savoir s'il est encore gestionnaire ou pas, à l'issue généralement de l'AG en fonction de s'il est reconduit ou pas. Donc, mis à part ça, il est possible de forcer son syndic à s'inscrire sur cet annuaire. Généralement, c'est plutôt bien fait dans les communes. Il n'y a qu'à Paris où c'est un petit peu plus compliqué parce que les syndics, ça tourne peut-être un peu plus vite, où c'est un petit peu différent. Ils ont moins cette transparence parfois, ce qui est assez surprenant même, je dirais. Donc là, on va prendre un exemple. Donc là, j'ai pris à Rouen, donc 19-21 rue Jeanne d'Arc à Rouen. Donc tout simplement, je vais vous mettre le lien de ce site. Vous allez pouvoir rentrer les coordonnées ici, donc 21 rue Jeanne d'Arc. Parfait, on fait le petite recherche. On a aussi la partie recherche avancée. Là, ça met un petit peu de temps, je ne sais pas. Hop, parfait. Donc là, à droite, vous aurez la carte. Donc là, j'avoue que ça vous sort pas mal de copropriétés qui sont dans les alentours. Donc là, en fait, si on regarde bien, on est à l'intersection de la rue aux Ours et la rue Jeanne d'Arc. Donc on est quelque part. Bon, le mieux sinon, c'est de chercher à gauche directement. On l'a directement là, 19-21. Et le 3, sinon, vous voyez, il était caché. Je sais pas si on peut même pas zoomer plus. Donc l'outil carte n'est pas nécessairement le plus intéressant. Donc je vous invite à chercher plutôt sur le volet de gauche. Il n'y a que s'il y a un écart qui est important, par exemple entre le 21 et le 44, où c'est plutôt pratique. Donc là, qu'est-ce qu'on voit par exemple sur cette partie-là, donc 19-21. Ok, on va pouvoir cliquer dessus. Donc on a le numéro d'immatriculation, ok, très bien. L'adresse, celle qu'on a rentrée, 19-21. Donc le représentant, donc c'est le cabinet sauvage, gestion syndic, bref, on a le SIRET, etc. Donc comment ensuite vous trouvez les coordonnées du syndic, vous copiez, vous collez et vous cherchez directement dans votre moteur de recherche, tout simplement. Donc la date du règlement de copropriété, donc 1980, donc on peut estimer que la construction est antérieure à 1980, même parfois dans certains cas, on peut comment dire, estimer qu'avant c'était pas nécessairement en copropriété et que par conséquent, en fait, ça permet d'avoir un petit peu de temporalité, j'ai envie de dire. Donc le nombre de lots, donc il y a 36 lots au total, dont 22 d'habitation, non, dont 22 lots principaux, donc qui comprend habitation, commerce et bureaux. Donc là, il y a seulement 18 lots d'habitation, c'est-à-dire qu'il y a du commerce et des bureaux. Donc en fait, si on se balade tout simplement, on va prendre le petit perso, on va se mettre sur Google Maps, on va regarder qu'est-ce qu'on a en bas. On a un square habitat, donc ce qui explique qu'ils aient peut-être du coup nos lots de différence, donc 4 lots au rez-de-chaussée probablement. Et ensuite, il n'y a pas de lot de stationnement ni de garage. Donc on voit qu'il y a un petit différence, c'est-à-dire qu'en fait là ce sont des caves qu'il doit y avoir sans doute en sous-sol. Syndic coopératif, non, AFUL, etc. Dernière modification réalisée le 09-08-2024. Donc qu'est-ce que ça va vous permettre en fait tout ça? C'est un petit peu de vous dire aujourd'hui je cherche par exemple à acheter dans ce coin-là, ou si vous avez un problème, vous pouvez récupérer rapidement les coordonnées du syndic, que ce soit voisin ou le vôtre,